Bonjour, c'est parti pour un 41 mars à Nuit debout. Merci à la générosité des gens qui quotidiennement descendent et montent mon fauteuil à travers les escaliers du métro. Merci beaucoup à eux qui quotidiennement le font. Donc voilà, je voulais vraiment les remercier tous, sans exception, et que vous soyez le plus nombreux possible à signer la pétition pour qu'on puisse mettre des élévateurs électroniques sur les escaliers du métro qui sont repliables et qui existent pourtant, à défaut de mettre des ascenseurs qui coûtent beaucoup plus cher. Voilà, c'était mon petit message pour commencer ce vlog debout numéro 2. On y va? On y va, quand vous voulez. Laurent, tu prends? Ok. Voilà, donc c'est chaise ça devient une chaise à porteur, c'est pas normal du tout. Et c'est tous les jours ça, matin. Tu tires les cheveux, hein. Ah ouais, je sais, mais vous n'avez pas le choix. Et on s'y habitue très bien et merci à vous. Merci beaucoup. Courte image de la commission de communication qui s'est réunie sur la place. Sachez que les Daily Vlogs, ma chaîne sera relayée par Nuit debout en général. Et là, vous entendez derrière moi la musique, le djembé, les percus au pied de la statue de la République. Voilà, donc je vais vous filmer un peu d'ambiance avant d'aller filmer l'AG où on entendra beaucoup mieux dans les AG, on entend beaucoup mieux ce qui est dit. Et bien sûr, de temps en temps, des périscopes. Bonjour à tous, je suis Iwan, Accueil et Sérénité. Donc je vais juste vous lire ce que j'ai écrit ce matin après une folle nuit sur la place. Et ça répond un petit peu aussi aux rumeurs médiatiques qui courent comme quoi un responsable du collectif Nuit debout aurait appelé la police pour venir à bout des gens qui bloquaient la rue hier. Donc il n'y a pas eu d'appel à la police, hein. Le préfet a peut-être été appelé par les voisins parce que les voisins se sont plaints. Ils en ont un peu marre d'avoir de la techno à 3h du mat'. Et voilà. Donc nous n'avons jamais appelé la police, nous espérons n'avoir jamais à le faire. Nous n'avons pas été dépassés sur la place, mais des manifestants ont mené des actions de blocage et allumé un feu sur la voie de circulation autour de la place. Je fais une parenthèse parce qu'on n'est pas très sûr que le feu était allumé par un manifestant. Le mec qui l'a allumé avait une petite bouteille d'essence. Il a dit moi j'allume et je me barre, il s'est barré et on l'a jamais revu. Donc à vous d'en tirer les conclusions que vous voudrez. Ensuite, nous avons essayé de raisonner ces personnes et de leur dire que c'était peut-être pas le plus productif pour notre mouvement de faire chier les automobilistes à minuit sur la place de la République et de répandre des poubelles sur la rue. Mais il n'y a rien eu à faire. Notre mandat concernant l'occupation de l'espace piéton de la place, nous avons fini par seulement assurer un tampon avec les automobilistes pour pas qu'il y ait de heurts, d'accidents, de violences. Ensuite, à 3h30, je suis allé avec un de mes collègues de Accueil et Sérénité voir le commissaire de police qui avait repris sa faction là, parce que c'est mon rôle à peu près toutes les nuits où je suis ici d'être interlocuteur police. C'est super sympa. Donc je suis allé voir le commissaire et le commissaire avait un petit sourire en coin. Il était très heureux qu'il y ait du bordel autour de la place. Et il m'a dit, bah voilà, vous n'êtes pas capable de maintenir votre truc sur la place. J'ai dit, bah c'est pas tellement la place, là, c'est la rue. Donc nous, on gère la place piétonne, on a déposé à la place piétonne. Il m'a dit, non, c'est pas vrai. Je dis, bah si, c'est vrai. Donc voilà, et puis ensuite il m'a dit, bon, bah là, il y a voie de fait, il y a dégradation, il y a trouble à l'ordre public, donc au revoir monsieur, on ne négociera rien, ciao. On lui a dit au revoir et on est revenu sur la place, puis moi je suis allé me coucher parce que j'étais fatigué et que je devais changer des couches à partir de 7-8 heures du matin. Donc voilà ce qui s'est passé cette nuit en réalité pour Accueil et Sérénité sur cette place. Voilà, avec en plus gérer les gens qui boivent beaucoup et qui prétendent faire la révolution. Donc après ça c'est très personnel et je parle en mon nom, mais je pense que quand on fait la révolution, on picole pas. On picole peut-être après, on picole peut-être autour, mais quand on est en train de travailler, on ne picole pas. Voilà, donc on se retrouve dans les coulisses de TV Debout qui avait interviewé en direct Rémi Buisine hier. Donc voilà, c'était vraiment très très bon moment. Et il va répondre aussi pendant une pause à mes questions. Ah, donc là on parlait tout seul là. Qu'est-ce que ça te fait d'être à TV Debout? Pourquoi c'est important pour toi? Ah bah c'est bien de pouvoir venir, enfin je veux dire, c'est un média qui est justement
Enfin moi par exemple, tu vois, je vais te dire un truc, c'est que je trouve très fort le fait qu'ils ont créé leurs propres médias, leur radio, leur télé pour pouvoir exprimer un peu leurs idées, leurs revendications, faire parler du mouvement, comment ils s'organisent. Donc ouais, c'est intéressant. Moi j'accepte avec plaisir l'idée de venir en tant qu'invité. Tu vas partout, comme ça t'es neutre. Ouais, c'est-à-dire moi je suis neutre, moi j'arrive pas sur le plateau avec une parole politique ou d'un militant, il y a des gens qui sont dans le mouvement et qui sont là pour parler de ça. Tu fais le constat quoi. Ouais, le constat, moi je suis là en tant qu'observateur, plein de gens pourraient avoir ma place de simple citoyen qui est juste là pour exprimer ce ressenti sur les choses, comment ça se passe, mais jamais avec un ton politique ou un ton militant, juste observateur des événements, une immersion en fait au cœur de ce mouvement Nuit debout. Ça fait maintenant une dizaine de jours que je passe sur la place de la République avec comme objectif un peu de montrer comment ça se passe. Et pas que la place de la République, il y a la manif aussi hier. Ouais, il y a la manif hier. Alors ça arrive des fois que le mouvement Nuit debout s'exporte en extérieur. Là hier, il y a eu. Hors les murs, j'ai envie de dire. Voilà, il y a eu avec Manuel Valls et du coup, moi je suis allé couvrir sur place pour voir un peu comment était l'ambiance, comment la réaction aussi policière, parce que c'est important aussi. Les policiers sont confrontés à un phénomène pour lequel ils n'étaient pas habitués. Manif 9 avril. Là, il y a le live qui reprend là. C'est pour ça que je peux pas finir ma réponse. Tu finiras après. Ouais. Ça fera les coulisses. Alors Rémi n'a pas pu finalement finir sa réponse, mais on a passé un très très bon moment. Merci à toi. Équipe technique là de TV Debout. Yann, à 4-5 minutes, tu fais un petit signe. L'équipe technique, voilà. Il faut la montrer dans le vlog. Avec le canapé, on a tendance à... On a 4 minutes d'échange, c'est ça? 4 minutes sur l'avant et après sur l'avant. Donc voilà. Et ouais, petite balade parisienne sur le boulevard Voltaire. Ouais. Qui était bien vivant à cette heure-là hier. Ouais, voilà, c'est ça. On découvre. Enfin, je découvre. Ah, c'était à peu près la même heure hier. Hein, ouais, c'était à peu près la même heure. Ouais. Et pendant que moi, j'étais en train de couvrir l'AG, sans batterie de secours, sans rien. C'était la grosse merde. Je sais pas comment j'ai réussi. Hein. Merci à l'iPad pour prendre le relais. Hein. iPhone et iPad, comme ça au moins, j'ai pas de problème de batterie. Je pars tout chargé. Alors, comme je l'ai dit au début du vlog dans le métro, là, on roule dans la rue, quoi. Voilà. Vous reconnaissez le boulevard Voltaire, le fabuleux boulevard Voltaire. C'est hyper dur. Je me couche très tard, pour pas dire je me couche pas. J'ai une lampe, merci à Cirque photo vidéo. Si jamais tu as besoin, ils ont des super bons matériels, Rémi. Pour les lampes et tout, c'est là-bas que je les ai achetés. Pas une très mauvaise idée, surtout pas les temps qui courent, hein, parce que Nuit debout, voilà. Ça se passe un peu plus la nuit que le jour. Donc, alors, je vais te dire un truc, une astuce, si tu prends ton élan pour arriver là-bas, tu n'auras même pas soulevé et ça va pas bloquer. Si tu arrives à prendre ton élan. Ouais, comme ça ici. Si tu arrives à prendre ton élan, voilà. En fait, j'ai peur de prendre trop d'élan. Après, à un moment donné, c'est un côté. Non, mais franchement, c'est pas évident. Parce que tu prends ton élan, mais après, il faut maîtriser l'élan. La rue. Et même les rues sont pas faites pour. Non, mais regarde, il y a des pavés sur la rue. T'as vu? Ça fait tape-cul. Je te le cache pas. Oui, non, j'imagine bien. Là-bas. Il y a un truc là-bas, non? Là-bas, je suis pas sûre. Ça me paraît mieux, non? Franchement, je te jure, je l'ai vu, j'ai identifié avant. C'est bien. C'est bien, Rémi, c'est bien. Ça m'a l'air. Ouais, on a quelque chose de plus sympathique ici. Hop. Ouais. Voilà. Oh, monsieur, vous pourrez nous aider? Merci, c'est gentil. Donc, ça se passe un peu tous les soirs comme ça, hein? Hop, c'est parti. Par devant et Rémi par derrière, ça devrait le faire. Ou alors, on sur chaque côté et vous descendez en crabe, c'est comme vous voulez, au choix. Alors, je vais prendre là, attendez. Hop. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Bon, bah. Bon, ça devrait aller. Ça va, monsieur? Oui, ouais. non. Je fais Voilà, simplement donc je attention de pas tomber parce que je suis pas tout seul. Oui, moi aussi. Attention parce qu'il y a le sac là qui pend là. Qui pend et... Ouais. Alors, est-ce Non, on va le prendre sur les genoux comme ça? Voilà. Comme ça, il y a moins de... Voilà. Donc voilà, ça descend tous les soirs comme ça et je remonte tous les soirs comme ça. Donc le gros flop du métro parisien. Ouais. Là pour le coup, on essaie d'être neutre en plein de domaines, de pas parler de politique, de pas être militant. Et là s'il y a bien un domaine où on peut mettre un gros flop, c'est la RATP. Et là, vous voyez, on est à Paris, on est là, dans la ville la plus visitée au monde.
En fait, c'est ce que je dis, les ascenseurs, c'est pas possible parce que le métro parisien, il est trop vieux. Ouais. C'est ce que je dis. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, Mais, mettre J'allais où après? vers mairie de Montreuil. 19. D'accord, moi aussi. Et en fait, le souci, c'est que c'est bien beau le. Faut appuyer sur le bouton et puis ici, c'est ça? Je crois qu'on peut passer. Tu peux passer là? Ouais, je crois que je peux passer. Ah. Mais monsieur, il a. Voilà. Tu mets à ton passe? Ouais, moi j'ai mon passe. Faut juste que je l'attrape. En direct de Oberkampf, métro. Ouais, et voilà, vous voyez, hein, c'est pas facile avec le fauteuil pour pouvoir passer. Clairement, vous voyez, il y a plein de stations, vous n'avez pas d'escalator, vous n'avez pas d'ascenseur. C'est un triste constat qu'on peut faire. C'est vrai que le métro il est assez ancien, mais quand on voit ce genre de choses, eh ben, c'est pas terrible du tout. Ça va y aller, j'ai mon passe. Ouais. Vas-y, Et donc pousse, voilà. Hop, alors, il est marqué en service là. Ouais, Ah, faut passer à côté du coup. voilà, donc c'est une des stations plus ou moins parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, il y a pas. Donc c'est bien de mettre des portillons accessibles, mais ce qu'il faudrait mettre à défaut de mettre des ascenseurs parce que le métro est trop vieux, des élévateurs qui se replient, enlever un côté de rampe. Ça peut permettre de pallier le manque actuel. Ouais, alors petit clin d'œil au journaliste qui a interviewé Rémi tout à l'heure. Voilà, en politique il est pas neutre, mais là-dessus il prend un tout petit peu parti et pour cause, puisque il fait chaise à porteur, comme vous voyez. Oui, voilà, c'est très important, c'est la solidarité. C'est. Alors, nous, du coup, C'est là-bas. C'est là-bas, c'est là. Donc je pense que le vlog Nuit debout va se terminer dans le métro, hein. Logiquement, voilà quoi. Mais c'est cool d'avoir fait ta connaissance, Rémi. Bah également, hein, ça fait plaisir. C'est le côté humain qui est cool. C'est vrai que c'est place de la pluie pour pas mal de gens parce qu'il y a des gens qui sont là chaque soir. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que moi, au travers les reportages que Donc je ça peux bouge faire un chaque peu. jour, Ouais. il y a des gens qu'on croise régulièrement et puis avec lesquels on discute pas forcément du fond du mouvement, mais juste sur le plan humain, on s'entend bien et c'est convivial. Elle est encore plus qu'un pour vous, Non, messieurs. Ça va, hein. Bonsoir. Et Commencer un petit peu. Voilà. Hop là. un de ces quatre, Rémi, si ça te tente de venir faire un périscope pendant que des gens me descendent Ah, comme, ça devrait aller, c'est super gentil. comme ça, hein. Merci beaucoup. Ah bah, comment tu as dit? Si un jour ça te tente de venir faire un périscope pendant que des gens me portent. Bah oui, non mais écoute, ça peut être c'est des C'est vidéos quoi un quand même. périscope? Periscope, c'est une application mobile qui permet de retransmettre en direct. Et en gros, avec Periscope, les gens voient en direct ce que vous filmez. C'est comme une télé en fait. D'accord. C'est une mini-télé. Voilà, donc on va aller au fond, peut-être. Ah oui. Au fond, parce que alors moi, je vais descendre à Buzenval. Comme ça, il y a un escalator. Ah, Et c'est bien, hein. équidistant. À Saronne, il y en a un aussi. Rue des Boulets aussi, mais que dans un sens. Donc on va voir à côté de nous le métro. Bon, bien, ouais, je m'arrête là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, on va avancer un peu. Ouais. Je te fais un bisou. Bisous. Moi. Hop. Donc voilà, merci à Rémi, merci à tous. En tout cas, ce vlog est consacré à Rémi Buzine, que vous avez vu, le périscopeur, le célèbre périscopeur des Nuits debout. Voilà. Donc, je vous dis à demain pour un nouveau vlog au sein de Nuit debout. À demain, les amis. Nul n'entre ici s'il n'est pas révolté. Je veux